La levée de sanctions financières par l'Union européenne est accueillie avec soulagement au Burundi. Depuis 2016, l'UE avait suspendu son aide après une crise politique déclenchée par la candidature à un troisième mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Une annonce qui réjouit Jean-Dieu Mutabazi, le président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction parce que nous avons constaté que l'état d'avancement du processus de reprise de la coopération entre la Fédération de l'Union européenne et le Burundi, ce processus avançait très bien, avançait très normalement et nous espérons que le processus va aboutir à une reprise de la coopération de manière effective. Depuis les élections de 2020, on constate que le Burundi est entré dans une nouvelle ère, l'ère de l'ouverture, l'ère du réchauffement des relations, l'ère de la reprise de la coopération. Un groupe d'ONG avait toutefois mis en garde contre une éventuelle levée de sanctions, arguant de la situation des droits humains dans le pays. Ceux qui le disent comme Human Rights Watch ou d'autres, ils confondent la criminalité qu'on peut observer au Burundi, à Paris, à New York, à Lagos ou bien en Afrique du Sud ou au Kenya avec les violences basées sur l'identité. Pour ce qui est des violences basées sur l'identité, ici au Burundi, il n'y a aucun risque de violation dans ce sens-là. Le retour de l'aide européenne permettrait dans un premier temps la réhabilitation du port de Bujumbura en partenariat avec la Banque africaine de développement.